à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. La thématique aujourd'hui que j'ai déjà abordée à pas mal de fois, différents au sein d'émissions, mais de façon très succincte aujourd'hui, c'est cool parce que je vais pouvoir prendre le temps d'en parler correctement, en tout cas de l'essentiel qu'il y a à savoir autour de l'utilisation de l'échelle logarithmique. Comment ça peut être un outil pratique pour lisser certaines fonctions exponentielles à travers des horizons de temps larges, etc. Bref, dans quel cas de figure c'est tout à fait sain et normal d'utiliser une échelle logarithmique, quelle est évidemment la limite et les distorsions que ça va introduire, parce que rien n'apporte des avantages sans apporter des inconvénients, donc il faut apprendre ce qu'on peut gagner à utiliser une échelle logarithmique, et ce qu'on doit sacrifier pour ça, et quelles sont les erreurs à ne pas commettre donc. Et d'un autre côté, on va parler de toutes les dérives débiles qui ne traduisent encore une fois que de l'inexpérience de ceux qui utilisent cette échelle logarithmique à tour de bras. Donc, allons-y, tout ce qu'il y a à savoir en trading sur l'utilisation correcte d'une échelle logarithmique. Donc, déjà comprendre un truc d'un point de vue purement mathématique, d'accord ? Donc, la fonction logarithmique qui est l'inverse de la fonction exponentielle. Donc c'est assez facile de comprendre donc, dans quel cas l'utilisation du logarithme en tant qu'échelle de mesure va nous permettre de voir des choses. Donc il faut comprendre que ça sert à purement et simplement de fonctions inverses à l'exponentielle. Autrement dit, quelque chose qui croît de façon exponentielle, si on le regarde avec une échelle logarithmique, ça va ressembler à une droite. Et c'est assez intéressant donc parce que l'échelle logarithmique va permettre d'apprécier le rythme de croissance d'une fonction exponentielle. Et ça, c'est donc très très intéressant. C'est ça, en fait, le côté positif de l'utilisation d'une échelle logarithmique. Ça va lisser un rythme de croissance, puisque quelque chose qui est à croissance constante, donc si on étudie le rythme de croissance d'une fonction, tout simplement, à croissance constante, un prix ou quoi que ce soit va produire une fonction exponentielle. Autrement dit, si vous êtes en croissance sur une unité de temps donnée de 10%, et que sur une unité de temps donnée plus 1, vous allez être de 10% incluant les 10% précédents, vous êtes donc dans ce qu'on appelle une croissance cumulative et ça produit une fonction exponentielle inévitablement. C'est une fonction qui tend vers l'infini et qui a un rythme de croissance constant mais qui accélère donc sur son échelle. Donc bien comprendre que dans ce cas-là, si vous voulez étudier le rythme de croissance de quelque chose, utilisez la fonction exponentielle inversée, l'échelle logarithmique sur l'échelle de temps, sur l'échelle des prix, et vous aurez normalement la linéarisation du rythme de croissance de l'actif que vous regardez. Ça, c'est la principale chose à comprendre. Donc, l'échelle log, évidemment, quand on est sur quelque chose qui représente un rythme de croissance constant avec une échelle de reproduction importante, autrement dit, par exemple, si on regarde Amazon, il y a effectivement une croissance du bénéfice assez importante chaque année. Il est donc logique que ça constitue un prix avec une courbe exponentielle. Maintenant, il faut aussi prendre une autre chose très importante que souvent beaucoup oublient, qui justifie l'utilisation d'une fonction exponentielle, c'est par exemple de comprendre quand on regarde Amazon, on ne regarde pas Amazon. Ce qu'on regarde, c'est Amazon en échelle de USD. Ok ? Et on regarde donc l'évolution dans le temps. Mais bien comprendre que ici, en plus, d'ailleurs, c'est cool ça, j'ai découvert ça tout à l'heure dans TradingView, vous pouvez regarder le prix d'Amazon dans n'importe quelle autre devise appliqué au taux de change. Vous comprendrez que ce que vous allez regarder n'a rien à voir, en fait, avec ce que vous connaissiez avant. Donc, bien faire attention à tout ça. Ok ? Il y a donc non pas qu'un effet logique de contrage de la fonction exponentielle qui permet dans ce cas-là plus du tout d'étudier la même chose. D'accord ? Si j'étudie Amazon en fonction logarithmique, la seule chose que ça me permet de voir, c'est que le rythme de croissance du prix est constant, puisqu'ici, on a donc une ligne droite sur Amazon, qui représente donc une fonction exponentielle sur le prix. Mais le rythme de croissance donc d'Amazon de 2009 jusqu'à aujourd'hui est constant. C'est ça que ça nous dit. La linéarisation ici nous dit que le rythme de croissance est donc constant. Donc c'est important de comprendre ça d'abord, mais c'est aussi important de comprendre qu'avant de donner quelconque type d'analyse sur ce truc-là, parce que ça c'est la grosse connerie que beaucoup font, vous commencez à faire de l'analyse technique sur des graphiques logarithmiques, et non. Là ce que vous étudiez, c'est plus les prix, c'est le rythme de croissance des prix. Donc ça peut accélérer, ralentir, et ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, que tout est limité dans ce monde. C'est la première des choses qui va commencer à produire ici des limites dans l'utilisation de l'échelle logarithmique. Une échelle logarithmique ne peut pas être poursuivie indéfiniment de façon constante. Tout simplement parce que toute croissance ne peut être perpétuelle,
Tout est lié à un monde fini. Autrement dit, Amazon peut grappiller des parts de marché, mais elle sera limitée de toute façon par la capacité de production du secteur dans lequel elle est. Sa capacité à manger les parts de marché ne peut pas être illimitée. Autrement dit, le rythme de croissance de Amazon ne peut être perpétuel. Donc, tout simplement, le fait de linéariser tout ça, il faut comprendre qu'à partir du moment où vous passez en échelle log pour étudier un rythme de croissance, il faut comprendre que ça ne peut pas durer. C'est quelque chose qui est inévitablement dû à s'interrompre. Donc, première des choses, on ne fait pas d'études linéaires dans un graphique logarithmique. Ça n'a aucun sens. Ici, on est sur de l'étude de croissance, donc on est généralement sur ce qu'on appelle une fonction transitoire. C'est-à-dire qu'on passe d'un état stable à un état de croissance avant de repasser par un état stable. Autrement dit, on a cette fonction que vous voyez souvent qui est représentée par un S. D'accord ? Une fonction d'état transitoire, passer d'une zone A à une zone B. Avec un rythme de croissance qui est donc plus ou moins constant. Et ici, effectivement, c'est très constant dans le cas d'Amazon. C'est même accessoirement flippant d'ailleurs de constance dans ce cas de figure-là. Mais si vous comprenez bien dans notre équation, on regarde Amazon, son rythme de croissance, etc. Mais il y a la composante $. Donc ici, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir deux effets. Et ici, effectivement, quand on a un autre effet, celui qu'on appelle de ratio entre stock et flow, quand on regarde le capital d'une entreprise, on peut être soumis donc à la fois à une notion de stock, la quantité en circulation, et à une notion de flow, c'est rythme de croissance. Donc bien comprendre que ce qu'on regarde là, on va regarder par exemple le flow de Amazon. La question va être aussi du stock. Là, quand on va avoir des effets de stock très importants, comme par exemple quand on étudie le prix d'une action Amazon en dollars, il faut comprendre que d'un côté, on a une quantité limitée et connue, et même elle varie très peu, d'actions Amazon qui circulent. Alors il y a des rachats d'actions, etc., ou différentes émissions, mais globalement, ce ratio-là change peu comparé à l'autre ratio du stock de dollars. Où là, on est sur de la folie furieuse, puisque si je vous mets ici, par exemple, la masse monétaire M1, alors évidemment, hors injection du Covid, on va rester sur la simple compréhension ici du rythme. Alors, pardon, je vais juste le mettre sur une autre échelle, ce sera quand même plus pratique. Ok. Donc comprendre que ici, par exemple, si on regarde Amazon et si on regarde le rythme de croissance de la masse monétaire, on voit que pendant une longue période, en fait, ce qu'on avait ici, c'était pas nécessairement une croissance forte de Amazon, mais simplement, on suivait plus ou moins, alors il y a les deux en soi, mais on suivait de façon assez relative le rythme de croissance de la masse monétaire. Ok ? Donc bien faire attention, parce que en soi, quand on parle d'ici de lisser des effets de stock, d'accord, pour étudier les flots, bien comprendre que dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est que plutôt que de regarder la dilution de la valeur en dollars, on peut effectivement comprendre que le rythme de croissance de la masse monétaire était relativement constant. On avait une inflation proche de X%, etc. Donc, sur ces endroits-là, sur ces portions de prix, il est tout à fait logique de... C'est la façon la plus simple, en fait, de lisser cet effet de stock. Comme on a une croissance linéaire du stock face à quelque chose dont on veut étudier le rythme de croissance, la chose la plus simple qu'on peut faire ici, c'est tout simplement passer en échelle logarithmique. Ça va permettre de lisser l'effet d'appréciation du dollar, enfin de dépréciation du dollar dans le cas de figure. Et vous voyez qu'effectivement, ici, on retrouve ça. Donc c'est plutôt un des cas de figure dans lequel ça peut être utilisé comme un outil qui simplifie la lecture de l'équation. Pour revenir à une lecture du flow d'Amazon, on peut supprimer les effets de stock qui sont dus au fait que le stock d'Amazon est constant face à un stock de dollars en augmentation constante. Dans ce cas-là, effectivement, la lissage par une fonction logarithmique nous permettra d'apprécier tout ça. L'autre façon à partir de laquelle on pouvait le faire, puisque là, tout simplement, ce que ça nous permet de faire, c'est que, regardez, si je supprime la fonction logarithmique, cet effet d'échelle exponentielle fait que tout ce qui s'est passé avant devient invisible dans une échelle linéaire. Autrement dit, ici, je ne peux pas du tout étudier ma structure de prix parce que j'y vois rien du tout. Donc, la meilleure des façons ici, c'est de très rapidement repasser en échelle logarithmique, parce que ça se fait en 2 clics, et ça me permet de voir tous les effets d'échelle de ce qui s'est produit avant, et évidemment ici, d'admettre que la linéarisation ici de ma phase montre qu'il y a un rythme de croissance constant. Mais impossible de le perpétuer pour toujours. C'est pas possible, il faut bien comprendre ça. Il y aura de toute façon cette fonction de step sequence qui va de toute façon donc tendre vers une asymptote. Donc bien comprendre ça, c'est hyper important. C'est le deuxième cas de figure dans lequel l'utilisation d'une échelle log est totalement normale. Quand il y a un effet de différentiel de stock entre ce que vous utilisez. Il y a un stock très limité d'Amazon qui varie très peu face à un stock de dollars extrêmement variant. Et dans ce cas-là,
comme la croissance est linéaire, le rythme de croissance de la masse monétaire en dollars était linéaire, l'utilisation d'une fonction log pour le lisser est tout à fait légitime. Ok? Mais il faut bien comprendre que le résultat aurait pu être le même. Si on veut avoir la lecture la plus pure de la hausse réelle de valeur Amazon non dépréciée par l'augmentation de la masse monétaire en dollars, et bien tout simplement, on prend Amazon et on le divise par la masse monétaire en M1, et là, on retire les effets de stock sous la façon la plus pure. Bien comprendre qu'évidemment, cet artifice ici est totalement logique et nous permet justement de restaurer la lecture de la valeur. Donc j'ai plutôt envie de dire que si c'est ce que vous essayez de faire, de gérer des effets de stock, il me semble toujours plus intéressant de réduire l'effet de différentiel de stock en utilisant des processus de division plus que d'utiliser des réductions logarithmiques. Maintenant, il est clair et net que quand il y a ces effets, et notamment donc sur la masse monétaire en dollars, quand on l'étudie sur plus d'une vingtaine d'années, avec l'inflation, etc., il est totalement logique de se dire qu'en un clic, on passe sur une fonction log, et ça va permettre de voir les détails de ce qui s'est produit avant, ce que l'inflation et donc la dilution de la masse monétaire en dollars vous permet pas de voir, puisque ça va produire une fonction exponentielle sur le prix. Donc dans ce cas de figure-là, c'est totalement légitime d'utiliser une fonction logarithmique si on en connaît les limites. D'accord? Une fonction logarithmique va effectivement lisser et tendre vers une asymptote. Donc bien comprendre que vos prix ne pourront avoir un rythme de croissance constant pour toujours. Il y a un moment donné où ça va se réduire puis tendre vers une courbe plus ou moins plate. D'accord? Ce qu'on appelle la fonction step sequence. On a donc une phase transitoire avant d'atteindre un autre état stable. Mais on ne peut pas croître avec un rythme constant pour toujours. Sinon, cette fonction exponentielle tendant vers l'infini, rien ne peut produire de la valeur de façon infinie. De même qu'une valeur type dollar ne peut pas se déprécier à l'infini, sinon elle n'a plus de valeur. D'accord? Si vous perdez tout, s'il y a une infinité de dollars produits, eh bien chaque dollar n'a plus du tout de valeur. C'est aussi simple que ça. Donc il y aura forcément une limite à la création monétaire, ça c'est évident. Donc bien comprendre les limites de l'utilisation d'une fonction logarithmique. La fonction logarithmique va lisser la partie exponentielle de la croissance, mais elle va évidemment produire une asymptote à la fin. Autrement dit, toute analyse linéaire sur un graphique logarithmique, c'est un truc que n'importe quelle personne qui connaît un peu les mathématiques aura du sang qui coule de ses yeux. Donc bien comprendre que à partir du moment où vous passez en échelle log, vous ne pouvez produire des analyses linéaires, ça n'a aucun sens, ou alors ça a un sens très temporaire dans la phase transitoire de croissance linéaire. Et bien comprendre que le rythme de croissance de la plupart des actifs ne sera pas linéaire. Alors effectivement, sur Amazon, ici, c'est presque le cas, mais quand je vois, puisque c'est un peu la base de l'analyse aujourd'hui, des gens me traçaient des trendlines et me sortir que du coup, Amazon a sa prochaine target à 6 ou 7 000 $, putain, ça me fait mal aux yeux. Donc, arrêtons les conneries, hein, soyons rationnels. Ça n'a aucun sens, ni mathématique, ni logique, et encore moins financier. Donc s'il vous plaît, pas d'analyse de ce type sur des graphiques logarithmiques, ça ne veut rien dire. Ok, deuxième chose, donc les effets complètement néfastes et futiles d'utilisation de l'échelle logarithmique hors de ces effets-là. Donc comme on l'a dit, quand il y a un rythme de croissance durable répété sur des échéances temporelles relativement longues, bref, quand on regarde des échelles de temps au-delà de la décennie et qu'il y a croissance constante, soit des bénéfices, soit en plus, comme on l'a dit, de la masse monétaire via de l'inflation, là il est totalement logique d'utiliser l'échelle logarithmique, ça va lisser de façon très simple et imparfaite et introduire des distorsions comme on l'a vu. Attention à ne pas perpétuer ces modèles, ils sont impossibles à tenir dans le temps. Et ils tendront vers une fonction donc d'aplatissement et d'asymptote. Voilà. L'autre chose, donc, si je vais sur nos chers amis les cryptocurrencies, puisque c'est là que je vois le plus grand n'importe quoi d'utilisation de la fonction logarithmique dernièrement, pour justement lisser des croissances exponentielles de court terme, d'accord? Je vous rappelle, la fonction exponentielle émane d'un rythme de croissance constant étalé sur une longue durée. Mais quand on fait la même chose sur un an, on ne parle pas de rythme de croissance, là, on parle juste de conneries humaines et de fonctions exponentielles. Donc là, il faut comprendre que rien ne croît de façon exponentielle. Absolument rien. Parce que ça tend vers l'infini, et que rien n'est infini. Donc, à ce niveau-là, on a quand même un petit problème. Problème qui est que là, en soi, la seule chose que je vois de ces gens qui font des analyses linéaires dans des graphiques logarithmiques qui s'étalent sur moins d'un an ou sur des durées relativement courtes, tout ce que je vois ici, c'est de l'immaturité, de la bêtise affligeante, et ça masque surtout des effets spéculatifs complètement fous furieux. Autrement dit, quand on a des rythmes de croissance justifiant des fonctions exponentielles en moins d'un an,
c'est qu'on a de la merde dans les yeux, pardon de le dire, il n'y a pas d'autre mot pour faire ça. Donc, l'utilisation des graphiques logarithmiques sur des échelles de temps courtes, c'est le meilleur moyen de masquer les bulles spéculatives. Point barre. Je prends des exemples fous furieux, mais voilà, par exemple, Dogecoin est un très bel exemple de conneries logarithmiques. Si je prends donc par exemple Dogecoin, effectivement ici, c'est absolument impossible à lire sur cet actif-là. Mais là, vous voyez, j'arrive à lire, il n'y a pas de souci. J'ai effectivement un graphique, ok, j'ai bien une phase de range, une structure de tendance. Ici, on dirait il y a un pullback. Donc, toute personne normalement constituée en analyse technique, faisant abstraction de tout ça, dirait, ok, il y a forcément, donc probablement une phase de reprise, et puis on devrait viser un truc comme ça. Donc, ben voilà, allons-y. Target sur Dogecoin vers 1,25, 1,60 $, pas de souci. Oh là, attention les cocos, échelle logarithmique. Ce qui veut dire qu'ici, en réalité, ce qu'on est en train d'observer, c'est le rythme de croissance. Mais rythme de croissance de quoi? Un rythme de croissance qui va de décembre à mai. Non, non, il faut arrêter, ça, c'est pas un rythme de croissance. Ça, c'est une fonction exponentielle qui est tout simplement l'extrapolation de la connerie humaine dans sa plus belle forme, puisque l'être humain a un rapport vicieux avec la fonction exponentielle. Mais vraiment, sans déconner, ça traduit tout simplement de quelque chose d'infini que l'être humain ne sait pas cadrer. Autrement dit, ici, l'utilisation de l'échelle logarithmique, elle sert juste à linéariser quelque chose qui nous rend fous. La fonction exponentielle tendant vers l'infini, ça rend dingo n'importe quel être humain. Donc, comme il ne sait plus donner de sens à quelque chose qui a l'air infini, il utilise une échelle logarithmique. Mais si vous vous rendez compte de la bêtise affligeante du raisonnement, c'est de dire, en fait, ce graphique-là, je le mets en log parce que du coup là, je peux l'analyser, et puis je peux commencer à tracer des trendlines. Bref, je peux continuer de refaire ce que je connais, de l'analyse technique, dans un truc qui est une abstraction mathématique sans le moindre sens logique de ce que j'ai en face des yeux. Autrement dit, la fonction exponentielle me gêne parce qu'elle m'empêche de faire de l'analyse technique, donc je vais y appliquer une correction logarithmique. Mais non, 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 non. La seule chose qui se passe ici, c'est que quand on enlève l'échelle logarithmique, on voit que c'est débile, que ça n'a aucun sens et que c'est une bulle spéculative. Point barre. Et il n'y a pas d'autre conclusion possible à ce type d'analyse. Dogecoin n'a pas de valeur. C'est juste une bulle spéculative. Point barre. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ici, l'utilisation de cette fonction logarithmique sur une période de temps si courte que ça n'a rien à voir avec l'étude d'un rythme de croissance, ni même de la dilution d'un stock, la quantité de dollars en circulation, elle ne justifie pas un changement radical de sa croissance sur une période de 4 mois. Et Dogecoin n'a pas de croissance exponentielle à produire sur une durée de 4 mois. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, on parle d'une seule chose, de la connerie humaine sous sa plus belle forme, qui est tout simplement que la fonction exponentielle n'ayant pas d'autre fin que l'infini, eh bien, on essaye de lui donner sens et corps à travers une réduction logarithmique. Ça n'a aucun sens. Donc, par pitié, je ne veux plus voir d'études logarithmiques sur des échelles de temps courtes. Maintenant, sur une décennie, c'est obligatoire, surtout si on étudie des valorisations dues à des devises et donc des effets de stock. Il est totalement normal de comprendre que quand on étudie par exemple une action qui a un stock limité, face à côté de ça, une devise dont la croissance linéaire s'étale sur des dizaines d'années, il est totalement logique que ça commence à former des structures exponentielles sur les prix à échéance, mais à terme de plusieurs années, au moins une dizaine d'années, c'est le strict minimum. Donc étudier de la fonction log, étudier de la fonction exponentielle et tenter de la réduire et de la linéariser avec une extrapolation logarithmique de l'échelle, c'est totalement normal quand on étudie des longues durées de temps et quand on étudie un effet de stock différentiel. Là, oui. Et encore, comme on l'a dit, si vous voulez avoir la valeur propre de cet actif, il est plus logique de la diviser par la mesure de ce stock plutôt que d'utiliser une échelle logarithmique qui n'est ni plus ni moins qu'une simplification. C'est plus facile de faire juste un clic droit et de passer en log, ce que je comprends totalement et ce que j'applique personnellement sur certaines études, mais le faire tout le temps, c'est débile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc attention au danger de masquage des fonctions exponentielles qui sont simplement la traduction des biais psychologiques de ceux qui font ces choses-là. Attention à ne pas me faire de l'analyse linéaire dans une extrapolation logarithmique, ça n'a pas le moindre sens non plus. Dans ce cas-là, ce que vous étudiez, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas le prix et ni moins l'analyse technique que vous en faites, c'est l'analyse technique du rythme de croissance. Autrement dit, vous analysez la dérivée de la fonction primaire. C'est assez dangereux de faire ce genre de truc. En tout cas, comprenez que
qu'on a fait une autre émission l'autre jour pour vous expliquer les différents risques financiers, hein, alpha, bêta, delta, gamma. Bah, en fait, comprenez que dans ce cas-là, si vous faites une analyse technique du rythme de croissance, donc via une extrapolation logarithmique, bah déjà elle est imparfaite, comme on l'a dit. Vous feriez mieux d'étudier le rythme de croissance plutôt que de rester et de passer sur une échelle logarithmique. Mais surtout, ce que vous analysez, c'est la dérivée de la fonction primaire. Donc attention encore une fois, l'analyse technique, c'est déjà quelque chose d'assez imparfait. C'est une abstraction statistique que font les traders. Et ça n'existe que parce que tous les traders le font. Hein. Ça n'a pas d'existence réelle, l'analyse technique. Ça n'existe que parce que tout le monde le fait. Et j'ai toujours été clair là-dessus, il n'y a pas de magie dans l'analyse technique. C'est juste que c'est un consensus global d'utilisation de ces méthodes qui font qu'elles marchent plus ou moins. Mais il y a très peu de gens qui pratiquent l'analyse technique sur les fonctions de croissance par la simple et bonne raison que si vous faites un tout petit peu d'études mathématiques, vous comprenez que ça n'a aucun sens de faire de l'analyse technique sur une dérivée. Donc voilà, l'étude linéaire d'une réduction logarithmique, ça permet d'étudier le rythme de croissance, mais c'est tout ce que ça vous permettra de faire. Ça ne vous permet pas de prédire les prix. Attention, encore une fois, à ces assumptions complètement folles furieuses. Donc, on le redit, toute linéarisation d'une fonction exponentielle via une échelle logarithmique tend vers une asymptote et pas vers une croissance linéaire perpétuelle qui n'a aucun sens physique dans la réalité dans laquelle nous connaissons aujourd'hui. Rien n'est infini et rien ne peut croître pour toujours. Point. Fin de cette émission. Bonne journée à toutes et à tous. À partir de maintenant, essayez d'utiliser ces échelles logarithmiques quand c'est nécessaire. Comprenez ce que ça induit comme distorsion, les avantages, les inconvénients, et surtout dans quel cas de figure. Il ne faut surtout pas le faire, sinon ça ne traduit que votre irrespect de la mathématique et surtout vos biais spéculatifs très dangereux. Bye bye.